quand votre iPhone commence à vieillir, celui-ci peut présenter des ralentissements qui peuvent être très pénibles. Heureusement, en vous rendant simplement dans l'application Réglages de votre iPhone, vous pouvez modifier certains paramètres pour récupérer de la puissance et donc de la rapidité. Globalement, voici ce que nous allons faire. Nous allons tout simplement désactiver des fonctionnalités dont nous n'avons pas besoin, afin que l'iPhone puisse se concentrer sur ce que l'on lui demande vraiment de faire. Commençons par nous rendre dans la partie dédiée à notre profil et plus particulièrement dans la partie dédiée à iCloud. Là, je vous propose tout simplement de désactiver toutes les synchronisations inutiles. Moi par exemple, je n'utilise pas l'application Mail de mon smartphone, donc je peux désactiver la synchronisation de cette application. De la même manière, je n'utilise pas non plus Siri, donc je peux également désactiver ce paramètre. Lorsque vous avez terminé, revenez à l'écran précédent et choisissez iTunes Store et App Store. Généralement, tous les téléchargements automatiques sont cochés, ce qui fait que votre téléphone cherche constamment s'il y a des téléchargements à faire. Vous pouvez lui simplifier la vie en lui disant d'arrêter de faire cela en désactivant ce que vous n'avez pas besoin de télécharger automatiquement. Moi par exemple, je n'ai ni besoin de la musique, ni des apps, ni des livres audio. En revanche, je vais conserver les mises à jour. Maintenant que tous les éléments concernant la synchronisation ont été passés en revue, je vous propose de revenir en arrière et de vous rendre cette fois-ci dans la partie générale des réglages. Là, vous trouverez deux réglages principaux qui vont vous permettre de récupérer pas mal de puissance. Le premier se trouve dans Accessibilité. Vous voyez tout en bas de la première liste que vous pouvez tout simplement réduire les animations. Lorsque vous réduisez les animations, vous allez enlever des effets visuels qui n'ont aucune autre utilité qu'être jolis, mais en échange, vous allez récupérer de la puissance et donc de la rapidité sur votre iPhone. Si nous sortons d'accessibilité, nous pouvons trouver un petit peu plus bas une partie dédiée au clavier. Sur les appareils qui vieillissent, le clavier est parfois très lent. Une des choses responsables de cette lenteur est la barre de prédiction. La barre de prédiction est la barre qui est juste au-dessus de votre clavier, dans laquelle votre iPhone vous propose des mots que vous êtes peut-être en train d'essayer de taper pour aller un petit peu plus vite. Il faut bien comprendre que lorsque vous utilisez la barre des prédictions, à chaque fois que vous tapez une nouvelle lettre, votre téléphone doit calculer quel est le mot le plus probable, ce qui lui prend beaucoup d'énergie. Pour récupérer toute cette puissance, vous pouvez tout simplement décocher Prédiction. Je vous conseille après de retourner dans les réglages généraux et de parcourir les différents onglets disponibles, et de se désactiver ce qui ne vous sert pas. Par exemple, moi je ne me sers pas du tout de N-Drop, je peux donc tout simplement désactiver cette fonction. Ceci étant fait, pour la suite, il vous suffit simplement de retourner dans les réglages et de passer en revue tous les outils, services et applications qui sont dans votre iPhone et de désactiver ceux dont vous n'avez pas besoin. Je l'ai dit au début de la vidéo, moi par exemple, je ne me sers pas de Siri. Je peux donc me rendre dans Siri et Recherche et tout simplement désactiver ce service. Je vous conseille de faire exactement la même chose pour toutes les autres applications présentes à l'intérieur de votre téléphone. Enfin, sachez que vous pouvez également accélérer la recherche. Pour accélérer la recherche, ce qu'il faut faire est tout simplement de dire à votre téléphone là où il n'a pas besoin de chercher. De cette manière, comme il aura besoin de chercher dans un espace moins grand, il pourra trouver plus vite ce que vous voulez. Pour ça, rendez-vous dans les applications dans lesquelles vous n'avez pas besoin de chercher. Moi par exemple, je n'utilise pas l'application Mail de mon iPhone, donc je n'ai pas besoin de chercher à l'intérieur de celle-ci. Et sélectionnez simplement Siri et Recherche, puis désactivez la recherche à l'intérieur de cette application. Lorsque vous avez fait tout cela, et bien normalement, votre téléphone ou votre iPad devrait retrouver un petit peu de rapidité.